démontre que nous avons plusieurs possibilités. Du moins, plusieurs possibilités s'offrent devant les hommes, devant l'humanité. Vous le savez. Chacun fait sa petite spiritualité là où il veut, comme il veut. Et là, nous voulons aujourd'hui ressortir pourquoi parmi toute cette diversité, il faut faire le bon choix, comme disent les politiciens. Mais nous ne sommes pas en politique quand même. Mais même dans le monde spirituel, il faut savoir choisir, il faut savoir se décider. Et pour se décider, il ne faut pas faire le suivisme. Il ne faut pas seulement faire parce que l'autre a fait. Sinon, tu ne recevras pas toutes les bénédictions qui en découleront. Pour la nécessité de savoir pourquoi, c'est très important. Il ne faut pas venir à l'église juste parce que c'est un jour où on n'a rien à faire, on se retrouve à l'église. Non, il faut venir avec une conviction. C'est là où les choses se changent. Alors, suivant notre thème, vous allez vous rendre compte que au début de mes propos, je ne vais pas trop m'appesantir sur les Écritures, sur la Bible. Je ne sais pas, mais je sais que peut-être ça étonne certains. Pourquoi je ne vais pas m'appesantir trop sur la Bible au départ? Parce que je suppose que je suis en train de parler à un non-croyant, à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, mais qui a sa part de spiritualité quelque part. Parce que si je viens devant lui avec la Bible, lui aussi pourra sortir sa part de, je ne sais pas, de livres saints, parce que beaucoup de spiritualité sont les livres saints. Si je me présente devant un musulman, je prends la Bible, je dis Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il me dira, tu prendras le Coran pour me dire, c'est Mohamed qui est le chemin, la vérité et la vie. Je vais dire quoi encore? En réalité, je vais lui dire quoi? Parce que c'est la Bible, non? Laisse le Coran, tu crois à la Bible. Il ne faut plus que ça pour qu'il croie. Il ne faut plus que les Écritures. Il faut vraiment plus que les Écritures pour faire changer quelqu'un d'avis. Pourquoi tu es dans tel ordre? Pourquoi tu es là-bas? Pourquoi tu... Mais si je me mets à me présenter devant lui avec ma Bible, je vais le convaincre avec ma Bible. Je crois qu'il pourra peut-être me croire parce qu'il n'a pas peut-être un autre support d'écriture sainte devant lui. Autrement dit, il pourrait sortir le sien et aussi essayer de me contredire à tout moment que je vais dire Jésus est monté, il va dire aussi l'autre est monté, Mohamed est monté, Shiva est monté, ou Krishna, ou Bouddha. Et là, on sera dans un dialogue de sourds. Alors, c'est pourquoi je ne vais pas trop m'appesantir sur la Bible au départ. Je vais plutôt essayer de chercher des éléments palpables dans notre quotidien qui nous convainc que la Bible vient réellement de Dieu. Oui, et qu'elle est vraiment au-dessus de tous les autres saintes écritures. Oui. Parce que si c'est vrai que Bible, verset contre verset, personne ne peut avoir vraiment raison. Mais il faut toucher le palpable, ce que nous vivons, ce que nous voyons, le concret. Pour te montrer que voilà ce que Jésus a dit, bien voilà ce que Dieu, voilà ce que la Bible a dit qui s'est réalisé, voilà ce que la Bible a dit qui s'est passé, voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, je ne vais pas trop le verser au départ, mais à la fin, puisqu'on sera déjà rentré dans la réponse à notre question, qui est Jésus? On aura besoin des versets pour appuyer nos propos. Alors, nous savons tous que depuis l'aube des temps, l'homme a toujours été conscient qu'il existe un monde spirituel. De tous les bords, de tous les horizons. Même le pygmée qui est au fond de la forêt, qui n'a jamais entendu parler de Joseph, Mohamed, Bouddha et autres, là, il a sa spiritualité. Il est en connexion avec un Dieu, quelque part. Donc, tout le monde s'accorde à dire cela. Et nous savons aujourd'hui que le monde spirituel contrôle le monde physique. On dit, pour qu'une chose se réalise sur le plan physique, il faut qu'elle se réalise d'abord sur le plan spirituel. Ah oui. Quand vous applaudissez, ça nous va droit au cœur parce que je sais que tout le monde sait ça. Même celui qui est là au quartier, là, qui ne va ni à l'église, il est nulle part. Mais tu vas voir au moment des soucis, il va chercher un recours spirituel quelque part. Parce que malgré tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il fait, il a cette conscience-là. C'est Dieu qui a mis en chacun de nous. Alors depuis, les hommes ont donc toujours essayé d'entrer en contact avec ce monde. D'où la diversité de, comment on peut appeler ça, des religions ou bien des pratiques spirituelles. Toutes ces pratiques-là, c'est pour rechercher le contact avec Dieu.
pouvons citer beaucoup d'ordres, beaucoup d'ordres ou bien de spiritualité, avec d'autres qui ont également leur livre saint. Parce que quand nous prenons le Coran, les musulmans, ils ont le Coran, qui est un livre comme une autre Bible. Je crois qu'à la fin, nous allons montrer qu'elle est inférieure à notre Bible. Mais pour le moment, on considère qu'elle est comme une autre Bible. Égale, parce que si, comme je l'ai dit, si je veux le convaincre avec ma Bible, il va aussi sortir son Coran. C'est la même chose quand tu vas rencontrer un bouddhiste. Il a son sanskrit de Bouddha, bien écrit comme une autre Bible. Et sa foi est placée là-dedans. Et il croit. C'est la même chose pour les Indiens avec Shiva, Krishna et d'autres. Même chose avec nos traditions et nos pratiques spirituelles traditionnelles ici. Chacun a son repère, du moins a ses éléments qui le convainquent d'être ce qu'il est. Il va au-delà de là où les autres s'arrêtent. En essayant de démontrer, je vais essayer de démontrer ça par des faits. Et les faits que je vais tirer ici, c'est quelques prophéties qui se sont concrétisées, quelques prophéties qui se sont réalisées, et d'autres qui se réalisent actuellement sous nos yeux, et dont je sais que beaucoup n'en sont pas conscients, mais qui est en train de s'accomplir là où nous sommes là. Vraiment. Et je crois qu'à travers ça, parce que pour vraiment suivre Jésus, là, il faut d'abord que tu aies foi en la Bible qui révèle Jésus. Il faut que tu sois vraiment enraciné dans la Bible d'où sort Jésus. Parce que si tu n'as pas des éléments qui mettent dans ton cœur la véracité des écrits de la Bible, je crois que tu viendras ici seulement comme un accompagnateur. Mais à partir du moment où tu as ces éléments-là en toi, ancrés en toi, je pense que même si c'est pas automatique, mais je pense que si tu recherches vraiment la face de Dieu, tu te retourneras vers Jésus. Alors, je disais donc qu'étant conscient de tout cela, beaucoup de personnes essayent de vivre encore comme si cela n'existait pas, comme si ce n'était pas une réalité. Oui. Aucun appui spirituel. Ils sont là, ils n'ont même le budget là, ils ne sont pas dedans. Même leurs traditions, ils ne sont pas. Jésus, ils ne sont pas. Mohamed, ils ne sont pas. Ils sont comme ça. Mais ils ont quand même conscience de la réalité du monde spirituel. C'est pourquoi on dit qu'ils ont conscience. Pourquoi j'affirme qu'ils ont conscience. Parce qu'à tout moment, dans des difficultés, tu devras courir quelque part, demander un appui spirituel. Alors que cet appui, lui, est offert tous les jours gratuitement. C'est pourquoi nous voulons vous dire que la prévention vaut mieux que la guérison. Ça dit qu'il faut prévenir. Et pour prévenir, il faut se décider et choisir. Pourquoi donc nous allons vous conseiller de choisir Jésus? Je sais que beaucoup sont déjà en Christ, c'est vrai. Pourquoi je veux que cette foi que vous avez en Christ s'enracine le plus et dans la foi, non pas seulement en Jésus, mais en toute la Bible, en tout ce que la Bible dit depuis le départ. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à nous dire que ça c'est une religion importée, c'est la religion des Blancs, c'est la chose des Blancs, mais excusez-moi, c'est pas la chose des Blancs. Et je suis convaincu que si on pouvait faire marche arrière avant la colonisation, je suis sûr que les Blancs ne nous montreraient pas la Bible. C'est-à-dire en connaissance de cause de tout ce qui se passe maintenant là, dans la géopolitique internationale et dans tous les domaines de la vie sociétale, s'il fallait reprendre, c'est que les Européens devaient nous cacher la Bible. Oui, ça j'en suis convaincu. Parce que quand la Bible est arrivée chez eux, ils l'ont combattu pour un début et puis quand ils seront enracinés, ils en ont fait leurs choses. Vous êtes tous conscients qu'en Europe, à l'époque, tous les États étaient religieux. La religion était la religion d'État. C'est-à-dire qu'on enseignait ça à l'école. À l'école, on enseignait les Écritures, comment on enseigne, comment vous faites les leçons de civisme et tout là. À l'époque, c'était ça en Europe. Et c'est ça qui a forgé la mentalité que nous tous, nous voulons copier aux Européens aujourd'hui. C'est ça qui leur a donné la mentalité qu'ils ont aujourd'hui, qui leur a permis de s'ouvrir
est arrivé à ce qu'on a appelé les grandes découvertes scientifiques, l'Église a été pour beaucoup. La transformation que la Bible